Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto dans lequel on va voir ensemble comment commencer à trader avec vos comptes Fidias sur la plateforme Motivewave. Dans cette vidéo, on va voir dans un premier temps comment télécharger et installer la plateforme, comment vous connecter à votre compte Fidias, comment sélectionner vos actifs à trader et comment passer les ordres et enfin comment suivre votre performance dans l'application. Donc sans plus attendre, on va aller tout de suite sur le site de Motivewave qui se trouve juste ici. Donc le site c'est motivewave.com tout simplement. Pour ceux qui ont déjà une licence, vous n'avez rien à faire. Pour ceux qui n'ont pas encore de licence et qui veulent découvrir la plateforme, vous pouvez aller ici sur l'essai gratuit. Vous cliquez juste ici, vous remplissez votre prénom, nom, votre adresse email et vous allez avoir 14 jours d'essai de la plateforme. Ceux qui ont déjà une licence ou qui veulent acheter une licence, il suffit d'aller sur Pricing. Moi, la licence que j'utilise actuellement, la licence que vous allez voir dans ce tutoriel, c'est la licence Order Flow de Motivewave qui se trouve juste ici et qui est donc à 49 par mois. Vous avez la première licence qui est disponible à 24 dollars par mois et vous avez une licence Community qui est gratuite mais qui ne permet pas de trader. C'est important. La licence Community ne permet pas de trader, donc ce n'est pas comme Quantower, il n'y a pas de version gratuite de Motivewave qui vous permette de trader. Donc si vous voulez passer chez Motivewave, vous aurez le choix entre globalement voilà, la licence standard et la licence Orderflow qui sont les deux plus utilisées. Et moi, celle que j'utilise, c'est la licence Orderflow. Pour télécharger le logiciel, il suffit tout simplement d'aller dans la catégorie Download qui se trouve juste ici. Le site vous propose de télécharger la dernière version. Vous pouvez la télécharger pour toutes les plateformes qui vous intéressent. Donc Motivewave est la seule plateforme qui est disponible en native pour Mac. Donc vous pouvez la télécharger pour Windows, pour Mac et enfin pour Linux. En l'occurrence, moi, je l'utilise sur Windows. Donc il faut cliquer sur Download pour Windows. Vous sauvegardez l'installateur et vous exécutez l'installateur. L'installation se passe comme toute installation, vous appuyez sur Next, vous sélectionnez là où vous voulez installer le logiciel, vous créez le desktop shortcut si ça vous intéresse ou pas. Ensuite vous installez, l'installation va très très vite, le logiciel est relativement léger en termes de size, hein. Ça va très vite. Et ensuite vous pouvez exécuter Motivewave, il va se lancer automatiquement. Une fois qu'on a terminé l'installation, on arrive sur et qu'on a lancé le logiciel pour la première fois, on arrive sur cet écran-là qui nous dit bienvenue sur Motivewave. Vous allez avoir trois choses à faire, vous allez devoir accepter l'agrément de licence, vous allez devoir donner votre clé de licence et enfin vous allez devoir créer votre workspace. Clique Next to continue. En l'occurrence, on va cliquer Next nous aussi. On va leur dire que forcément on est d'accord pour l'agreement après avoir évidemment lu l'agreement dans son intégralité. On va ensuite leur fournir la clé de licence que je mets juste ici, donc la mienne. Et donc encore une fois pour une licence Orderflow, si vous avez la licence 14 jours d'essai, votre licence sera plus complète que la mienne. Si jamais vous avez toujours l'option ici de demander une licence d'essai, hein, donc vous pouvez demander directement dans le logiciel les 14 jours d'essai. Hop, en l'occurrence, vous faites Next, il active la licence, et ensuite il vous demande de créer un workspace. Donc les workspaces, c'est l'endroit, c'est globalement votre espace de travail, c'est là où il va y avoir toutes vos fenêtres qui vont être ouvertes, tous vos graphiques, tous vos analyses, tout ça et tout. Donc ici, on va appeler notre workspace le Fidias Workspace, juste ici. Je vais bien héberger le workspace à l'intérieur du cloud, comme ça c'est pratique, ça me permet de l'utiliser sur d'autres ordinateurs si jamais j'ai plusieurs PC, ce qui est mon cas. Je fais Next. Ici, il m'explique que j'ai accès à toutes ces connexions-là à l'intérieur du logiciel. En l'occurrence, le service qui nous intéresse ici pour nous, c'est Rhythmic. Donc on va descendre et on va aller chercher Rhythmic, puisque pour vous connecter à votre compte Fidias, vous devez configurer une connexion Rhythmic. Il va vous demander votre nom d'utilisateur. Donc là, c'est votre nom d'utilisateur Fidias Rhythmic. Vous allez sélectionner Market Data Non Aggregate et ensuite, vous allez appuyer sur le bouton Finish juste ici. Le workspace va se créer, va s'initialiser et ensuite vous allez avoir la page de lancement de Motivewave qui va se créer juste ici. En l'occurrence, on va bien sélectionner notre Fidias Workspace qui vient de se créer. On va appuyer sur le bouton Continue. Vu que c'est notre première connexion, il va me demander cette fois-ci le mot de passe pour mon compte Fidias. Donc là, c'est bien votre mot de passe rythmique qu'il faut mettre. Vous sélectionnez bien la gateway Chicago. Au lieu de Rhythmic 01, vous sélectionnez ici Rhythmic Paper Trading juste là. Market Data Non Aggregated. Remember Password, ça permet d'être plus efficace pour les fois suivantes. Et ensuite, vous appuyez sur le bouton Connect. Il va initialiser votre workspace pour la première fois. Des fois, ça peut prendre un tout petit peu de temps. Et voici comment se présente votre première fenêtre Motivewave. Une fois qu'on est là, la première chose que moi je vais faire, c'est que je vais changer le thème, puisque de base,
la Motivewave override les fonctionnalités Windows et notamment l'affichage de base des fenêtres. Donc je vais réactiver les fenêtres Windows normales qui sont plus simples à utiliser à mon goût. Donc je clique ici, donc je vais en bas à droite dans les settings généraux, je clique ici sur Use Native Windows, je fais appliquer OK et comme vous l'avez vu, il m'a dit de redémarrer l'application. Donc c'est ce que je vais faire, je ferme l'application, je vais la rouvrir en vitesse et on va la rouvrir comme ça avec les vraies fenêtres de Windows qui sont quand même beaucoup plus utilisables que celles que Motivewave propose de base. Hop, donc quand je relance, il me redemande de sélectionner mon workspace. Je sélectionne le Phidias Workspace juste là. Vous voyez que là, cette fois-ci, il se connecte automatiquement avec les informations qu'on lui avait filées précédemment. Voilà, tout se rouvre, c'est parfait, impeccable. Plutôt que donc là, vous voyez de base, il y a plusieurs choses qui sont ouvertes. Donc vous avez cette première page, ensuite vous avez l'order flow, vous avez floating windows, vous avez, voilà, il vous montre tout un tas de choses qui sont disponibles, hein. En l'occurrence, moi je n'utilise pas du tout ça. Les seules fenêtres qui vont nous être utiles ici, c'est la fenêtre account, c'est la seule qui est utile. Tout le reste, moi, je le ferme parce que j'en ai pas besoin. Hop, on va fermer ça, on va fermer ça. Voilà, le trade report, c'est pareil, on n'en a pas besoin. Options, on ne traite pas les options. Hop, je vais maintenant aller dans File, juste ici, et je vais créer une nouvelle page. Donc File, New Page. Ici, je vais prendre une page complète que je vais appeler graphique principal. Juste là, entrée, et ça me crée une nouvelle page qui est en bas et qui est mon graphique principal qui se trouve juste ici. D'accord. Donc là, vous voyez, il m'affiche ici les datas pour ce graphique-là. En l'occurrence, je vais me mettre en M5, juste ici, ça sera plus lisible. Je vais voilà. Vous avez en haut à gauche la possibilité de sélectionner l'actif qui vous intéresse. En l'occurrence, pour faire de la démo ici, on va aller sur le MISZ4, qui est un actif qui fait moins mal si je fais des bêtises. Donc là, notre graphique a chargé. Donc on est bien sur le MISZ4 juste ici. Tout va bien. Si je recharge les datas, vous voyez que c'est tout OK. Voilà, parfait, tout fonctionne. Je vais désactiver ici le autoscale que moi j'aime pas trop parce que ça, j'aime pas trop quand il fixe la taille de mes graphiques pour moi-même. Et ensuite je fais resizer comme ça. Je vais également supprimer le volume en bas qui m'intéresse pas, juste ici. Et donc là maintenant on a notre graphique épuré, tout va bien. Maintenant, comment passer les ordres? Vous allez aller en haut à droite, tout ici en haut à droite, et vous avez un petit dollar ici, un petit billet de monnaie, un petit billet dollar juste ici. Vous allez cliquer dessus et ça va vous ouvrir le panel de trading qui vous permet de passer vos ordres directement sur le graphique. Donc là, vous allez avoir plusieurs options. Vous allez soit avoir l'option d'acheter ou de vendre au market, hein, juste ici avec les boutons qui sont déjà configurés. Ou alors vous allez avoir l'option de placer vos ordres directement sur le graphique au niveau qui vous intéresse. Okay, on va commencer pour faire cette démo par vous montrer comment vous mettre en compte de simulation. Ça fait partie des fonctionnalités sympas de Motivewave qui vous permettent de trader en toute sécurité et de faire vos essais en toute sécurité quand vous commencez sur le logiciel, parce que le logiciel peut être un petit peu difficile à prendre en main parfois. Donc là on va aller dans les settings en bas à droite, hein, donc la petite roue crantée qui est en bas à droite, et on va aller dans Général, Simulated Account, juste ici. On va ici cocher Sim Trade Only et Enabled, qui va nous permettre de rentrer en mode de simulation et de se créer un compte de simulation à l'intérieur de l'application Motivewave. Ce compte de simulation, comme vous le voyez, à 100 000 $, il les file instantanément et on inclut les commissions. J'appuie sur appliquer. OK. Et maintenant, si je vais dans un compte, j'ai un compte tout en haut, au-dessus de mes comptes Phidias, qui s'appelle Simulated et qui me permet de trader en simulé sur le graphique que vous voyez juste ici. J'ai maintenant du coup la possibilité de trader en simulé et surtout je ne peux trader qu'en simulé puisque j'ai coché la case Sim Trade Only. Donc on va aller sélectionner notre compte simulé dans la barre de compte ici et je clique sur le bouton sur le compte simulé et maintenant je peux passer des ordres sur mon graphique. Donc pour placer un ordre sur le graphe directement, sur le chart directement, pour placer des ordres limites, il suffit de double-cliquer dans la barre de prix au niveau qui vous intéresse. Donc là si par exemple je voulais placer un ordre d'achat à 5779,25, il me suffirait de double-cliquer à cet endroit-là, et il y a un ordre limite sim qui se met en place à 5779,25. De la même manière, si je voulais mettre un ordre de vente à 5818,75, il me suffirait de double-cliquer à 5818,75 et ça me crée un ordre de vente ici. Si j'avais voulu mettre plus de lot, il m'aurait suffi de modifier ici en mettant 5. Et si je double-clique ici, vous voyez que cette fois-ci, il me met 5. Vous pouvez modifier vos ordres en cliquant droit dessus. Vous pouvez changer la quantité, 2, 3, 5, 10. Ou alors vous pouvez double-cliquer sur un ordre. Et à ce moment-là, il vous ouvre la fenêtre de l'ordre. Il vous dit les quantités. Donc là, je peux le modifier à 5 par exemple. Je peux aussi lui mettre
un ordre de TP et un ordre stop. Vous voyez, il me calcule en automatique la valeur de mon TP. Et il me dit, bah voilà, si tu mets ton TP à 5810,75, à ce moment-là, tu gagneras 200 $. Et si tu mets ton stop à 5821,25, tu perdras 60 $, 62,50 $. Ton risque est de 62,50 $. Si j'appuie sur le bouton modifier juste ici, vous voyez que mon ordre a changé et que l'ordre que je viens de changer a maintenant un stop et un TP juste ici. Ok, donc ça, c'est très très simple. J'aurais également pu poser des ordres au market, poser un ordre au market ici qui s'exécute juste là. Vous voyez votre PNL qui évolue juste ici. Et tout se passe bien. Pour un petit peu plus de confort quand on commence sur Motiveway, parce que le confort c'est important, on va changer quelques settings pour que votre graphique soit un tout petit peu plus lisible. Vous allez faire clic droit sur votre graphique et aller dans Chart Settings juste ici. Vous allez d'abord dans la catégorie Indicators juste là et vous allez vous assurer que votre ligne de prix est bien visible et que vous n'aurez pas de souci pour la voir correctement. Je vais cliquer juste ici, Line Display Apply, juste ici. Comme vous voyez maintenant, ma ligne du dernier prix est bien visible et ça, c'est un petit peu plus agréable. Alors cette couleur-là n'est pas forcément parfaite pour le coup. Voilà, nickel. Donc ça, c'est bon. Ensuite, vous allez aller dans Display. Juste ici, dans Display, vous allez cocher le Show PNL Ladder, juste ici, qui va vous permettre de voir l'évolution de votre transaction, de votre ordre, de votre position, directement sur votre graphique. Donc vous voyez là, j'ai un PNL Ladder qui est apparu juste ici, qui me dit qu'actuellement, ma position est à 0 $ de PNL, que si le prix va jusqu'ici, je serai à 100 $ de PNL, que s'il va jusqu'ici, je serai à moins 400, que s'il va jusqu'ici, je serai à plus 600, et ainsi de suite. D'accord. Donc ça, c'est les petites choses confort qui permettent de gagner un petit peu en lisibilité quand on regarde notre graphique. Maintenant, je vais couper cette position. Je vais la flatten juste ici. Donc là, il me demande si je suis bien sûr de vouloir close la position pour le MIS. La réponse est oui. Et il me dit que j'ai bien solde market sur mon compte de simulation, 5 ordres, et qui fait que ma position est désormais. Donc là, on a vu comment placer les ordres limites, on a vu comment placer les ordres market. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment configurer vos stratégies à l'avance, comment configurer vos ATM, votre stratégie ATM, donc pour que votre stop loss et votre TP se posent en même temps que vous placez votre ordre. D'accord, ça c'est toujours très très utile. Pour ce faire, on va aller juste ici. Dans la partie trade de nouveau, il y a une petite roue crantée en haut à droite. On va cliquer sur cette petite roue crantée ici et on voit qu'on a un onglet qui s'appelle Exit Strategies juste là et qui nous permet donc de configurer nos brackets à l'avance. Pour configurer nos brackets, on va cliquer sur le bouton plus juste ici pour en créer un nouveau. On va mettre exemple Phidias. On voit que le type d'offset est antique, moi je le laisse toujours antique, c'est toujours plus simple pour moi. Et vous voyez que vous pouvez configurer des stratégies très avancées, donc vous pouvez avoir plusieurs TP et plusieurs stops. En l'occurrence, on va pas se compliquer la vie pour ce premier exemple. On va juste remplir une quantité de 100%, ça veut dire que je veux qu'il sorte 100% de ma position à un stop de 10 ticks et à une TP de 15 ticks. Le premier, c'est le stop, le deuxième, c'est la target. Et donc là, ce que je lui dis globalement, c'est tu me sors 100% de ma position, donc peu importe la quantité d'ordre que j'ai mis, tu me sors 100% de la position à 10 ticks de stop ou à 15 ticks de TP. D'accord. J'aurais pu éventuellement faire différemment, j'aurais pu lui dire par exemple, tu me sors 75% de la position à 10 ticks de stop et 15 de TP, et tu me sors 25% de la position à 10 ticks de stop et à 50 de TP par exemple. D'accord. Les deux options sont possibles, j'aurais pu l'étaler en 4, en 5, peu importe. Et donc voilà, là on va pas se compliquer encore une fois, on va laisser 100% ici et on va faire OK. On voit que notre système de bracket est configuré et il est sauvegardé, il est tout bon. On fait appliquer OK. Pour que ce système de bracket s'applique à chaque fois qu'on pose un ordre, on va aller juste ici. On va cliquer sur le petit bouton On, juste ici, on va l'allumer, et ensuite on va aller sélectionner exemple Phidias comme on l'a configuré. Et maintenant, si je pose un ordre, systématiquement, le logiciel me configure mon bracket en même temps. La même chose se passera si je passe un ordre market. Si là, j'appuie sur Buy Market juste ici, vous voyez que mon stop et mon TP se mettent en place automatiquement. Si j'en supprime un, il supprime l'autre aussi, puisque ces deux ordres sont toujours reliés. Ça permet de ne pas avoir d'ordre en attente qui traîne si jamais on a un problème d'exécution. Je vais supprimer tous les ordres, sortir de ma position, et on est tout bon. Si maintenant je veux suivre ma performance, vous pouvez suivre votre performance en temps réel dans l'application forcément. Vous voyez qu'avec tous les ordres qu'on a passés là depuis tout à l'heure, les ordres de démo, j'ai perdu actuellement 6,25 $ sur mes trades. Et donc il me le met ici, mon compte de simulation qui avait commencé à 100 000 $ et maintenant à 99 993 $ et 75 cents. Donc ça, c'est le suivi un petit peu simpliste, c'est juste un suivi basique de la PNL au quotidien. Si vous voulez plus d'informations, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez retourner sur votre graphique juste ici, ouvrir un nouvel onglet et vous allez aller chercher
un Trade Report. Vous allez appuyer sur le plus et vous allez ouvrir un compte Trade Report juste ici. Et donc là, on va pouvoir avoir beaucoup plus de détails sur notre compte. Donc là, on va prendre le compte simulé toujours hein, qu'on vient de trader précédemment. On va lui laisser nous donner les informations pour tous les instruments ainsi que tous les trades qui ont été passés. En l'occurrence, il n'y a eu que 2 trades qui ont été passés, mais voilà. Et là, on va avoir beaucoup, beaucoup plus d'informations. Vous voyez, on peut avoir beaucoup, beaucoup plus d'informations. On a le total des gains réalisés sur la période, le drawdown maximum qu'on a eu sur le compte en pourcentage, le nombre de trades gagnants, le nombre de trades perdants, le gain moyen ou perdant, ou le gain moyen par le gain ou perte moyen par trade. Voilà, on a tout un tas d'informations. On peut aussi le regarder sous forme de tableau, par les périodes. Il peut nous donner par jour notre PNL. Les trades, exactement, avec combien chaque trade a rapporté, les exécutions qu'on a eues sur ce compte-là, tout ça et tout. Donc là, on peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'informations. Donc le Trade Report est un outil très, très utile qui permet notamment de vraiment suivre votre performance et de vraiment vous rendre compte de exactement à combien vous êtes sur vos comptes et de pouvoir analyser un petit peu en avant ce que vous pouvez faire. Voilà pour ce qu'on pouvait dire pour ce premier tuto sur MotiveWave, tuto vraiment de base, hein, mais pour commencer à prendre le logiciel en main. Dans les tutos plus avancés, on verra comment configurer des choses un peu plus avancées, notamment les outils d'order flow ou le copy trading. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto, j'espère que ça vous a été utile. Comme d'habitude, pensez à liker et pensez à vous abonner à la chaîne de Findias. Vous pouvez également nous rejoindre sur le Discord si vous avez des questions ou que vous voulez échanger avec d'autres copains traders. Un grand merci d'avoir suivi ce tuto et on se retrouve dans les prochains.